Coucou les étoiles, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance mensuelle. On va évoluer à travers 3 grandes guidances et on terminera par un petit bonus. Donc restez bien jusqu'à la fin. Je vous rappelle que vos abonnements me sont précieux. Merci, merci à tous ceux qui l'ont déjà fait et à ceux qui le feront. N'hésitez pas non plus à laisser vos commentaires. Je réponds toujours à tous les commentaires. Bonjour à tous les Gémeaux et à tous ceux qui nous regardent et nous allons voir pour ce mois de décembre la pyramide de lumière pour justement observer un petit peu tout ce qui se passe pour vous. Vu que c'est le dernier mois de l'année, ça nous permettra d'avoir aussi une vue d'ensemble sur ce qui s'est joué pour vous. Alors, nous avons l'amour, nous avons la création, nous avons favorable, nous avons l'équilibre, les fondations et nous avons le pouvoir guérisseur. Alors, je vais réorganiser mes cartes pour qu'elles soient bien visibles à l'écran. Voilà. La vue d'ensemble de cette pyramide de lumière, c'est clairement le thème de l'amour, hein. Vous le voyez ici, vous avez très probablement eu une année marquée par le domaine sentimental. Donc ici, quelle que soit votre situation, qu'on soit bien sur le registre sentimental, en tout cas sur toutes les situations que vous avez pu rencontrer tout au long de l'année et vous allez encore le faire au mois de décembre, vous mettez l'amour avant tout. Donc ce qui est une valeur principale selon moi pour planifier et organiser sa vie du mieux que l'on peut. Alors associé avec la carte de la création, ça a été peut-être votre point faible. Peut-être avez-vous été privé par rapport à une problématique dans ce domaine amoureux, d'exploiter vraiment votre potentiel. Alors je vais aller même plus loin, d'exploiter, votre équilibre vital. Peut-être justement par rapport à des échanges harmonieux et charnels. Donc c'est peut-être ce qui s'est passé, tout au long de l'année ou pas pour certains d'entre vous, donc ceux qui sont séparés, ceux qui ne le sont pas. En tout cas, ce qu'on vous invite à retrouver sur ce mois de décembre, c'est cet équilibre de vous autoriser à aimer et à aimer, pleinement la personne aussi bien, dans sa personnalité que, par rapport au côté charnel que cette personne pourrait vous apporter. Et le conseil de l'univers, on vous dit que vous êtes prêts. Donc pour tous ceux qui sont célibataires, ça veut dire que cette pyramide de lumière me montre que, ça y est, vous êtes enfin prêts à retrouver, l'amour, le partage avec une personne avec qui il y aura en plus cette symbiose au niveau, charnel. Donc c'est un grand oui si vous rencontrez quelqu'un sur ce mois de décembre. Donc, je continue de manière générale pour tous les Gémeaux avec le fait que pour avancer dans leur vie, quelles que soient les problématiques ou s'il y en a pas de toute façon, ils ont toujours essayé d'avancer avec des sentiments profonds d'amour et c'est très bien et on le voit parce que derrière, vous êtes à l'équilibre même de vos capacités. Donc il y a pas, tout peut-être toutes les périodes de tumulte que vous avez pu traverser durant cette année 2024 vous a permis d'avoir cet équilibre beaucoup plus clair, beaucoup plus serein dans ce que vous souhaitez engager. Donc avec la possibilité justement de s'ouvrir à nouveau pour l'amour, pour les célibataires. Ceux qui ne sont pas célibataires et qui ont déjà rencontré l'amour ou c'est fusionnel, ça veut dire que, le couple est fait pour durer parce que, il y a cette notion d'équilibre et avec les fondations à côté et ben, les bases sont solides. Très bien.
Ce qui domine, c'est votre pouvoir, guérisseur. Alors, je ne sais pas quelle capacité, vous avez. En tout cas, vous avez un charisme, un magnétisme qui aide et protège les personnes qui vous tiennent à cœur. Donc sachez vous en servir à des fins, louables justement, à des fins justes, à des fins équilibrées. Donc c'est plutôt un très bon jeu, hein, cette pyramide du lumière, parce qu'on voit qu'un bel équilibre a été instauré et il a été instauré grâce à un pilotage de votre vie avec des sentiments purs et des sentiments d'amour. Donc c'est plutôt pas mal pour vous, mes amis Gémeaux. Nous allons voir à présent la quête de votre âme sur ce mois de décembre, voir où vous en êtes, l'énergie qui va vous aider ou vous faire prendre conscience de certaines choses. Allez, pour les Gémeaux sur ce mois de décembre, alors, nous avons l'abondance, nous avons la répression, nous avons l'existence et nous avons l'harmonie. Bon, alors, avec, un tel jeu, on voit, hein, que, certains Gémeaux ont dû aller chercher, dans un retranchement profond. Peut-être qu'encore sur ce mois de décembre, votre âme risque, voilà, de se retrouver encore enchaînée, pris au piège. Hem, alors je vous rassure, avec ce genre de carte, hein, qui est assez forte, l'idée justement c'est reprendre le plein pouvoir et avec le reste du jeu, c'est quelque chose que vous allez arriver à faire. Donc même si aujourd'hui, je dirais mes amis Gémeaux, vous montrez que vous êtes, serein, que vous êtes dans l'abondance, que tout va bien, hem je dis pas que c'est pas le cas, mais je dis que votre âme est en train de vous dire: «Non, il y a un truc qui va pas». Vous êtes pieds et poings liés, vous vous êtes, complètement, pris dans une situation impossible. Donc là, ce jeu me fait penser à tous ceux, qui ont vécu, très probablement une séparation, dans l'année, 2024 ou ça peut dater, de plus loin, hein, si les conflits ne sont pas réglés. Et on voit ici qu'il y a beaucoup de colère, quand même, même si vous donnez l'impression que tout va bien, à l'intérieur ça bouillonne, hein. C'est un vrai volcan, dans votre âme. Donc votre âme, elle peut pas rester dans cet état-là, hein, parce que vous prenez le risque de justement de déstabiliser votre santé. Donc ce qu'on vous invite à faire et grâce à l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois de décembre, la carte de l'existence, c'est vraiment l'énergie qui va vous demander de vous mettre à nu, d'essayer de comprendre que, dans ce que vous vivez, il faut voir les choses dans la globalité, que c'est un tout, que vous êtes pas seul au monde, mais que vous faites partie, de ce monde. Et il y a vraiment qu'en étant le plus vrai, le plus juste possible de vous-même, voilà, en montrant peut-être vos failles, vos faiblesses, votre souffrance, en étant accompagné de l'énergie de l'existence, eh ben, vous retrouverez, cette harmonie du cœur. Et en fait, c'est tout le travail de compréhension qui vous est demandé aujourd'hui. C'est, peut-être, montrer vos souffrances, montrer, que les apparences sont trompeuses, peut-être en ce moment. Et c'est peut-être le meilleur, conseil, qu'on puisse vous donner sur ce mois de décembre, parce qu'il faut absolument retrouver la lumière, dans votre âme, hein. C'est pas possible de rester comme ça, en tout cas pour certains Gémeaux. Donc on voit que les choses sont compliquées.
Bon, alors gardez espoir, hein, encore une fois, même si je montre, je suis un peu plus sombre dans ce que je viens de vous dire. Moi, j'ai beaucoup d'espoir pour vous parce qu'on voit qu'avec l'énergie de l'existence et comprendre que l'harmonie est importante dans votre vie d'une manière ou d'une autre, quels que soient les conflits que vous traversez, il y aura une possibilité de retourner à l'équilibre. Donc si vous regardez, cette, guidance par anticipation, on vous demande d'œuvrer justement à ce maintien de l'harmonie en vous servant justement de l'amour qui vous définit, qui tout au long de cette année en fait, hein, qui vous a défini tout au long de cette année et c'est uniquement avec l'amour, l'amour sincère, l'amour profond que vous arriverez à vous sortir de cette répression. Nous abordons les grands thèmes du mois. J'ai tiré par avance l'ensemble des cartes pour nous permettre de gagner du temps. Donc sachez que à la fin du domaine, il y aura une carte intuition. Ces 2 petites cartes ont sauté du jeu. Elles vont me permettre de répondre à la question que vous vous poserez. Donc dès que vous me voyez prendre ces cartes, mettez la vidéo en pause pour formuler votre question. Je vous rappelle que votre question doit être formulée de manière positive et elle doit vous concerner vous et non pas une autre personne. Donc à vous de ramener la question, à votre propre problématique. Ici, nous aurons justement ce qui se passera sur le mois de décembre, pardon, et ici l'énergie du mois de décembre. Et ben, nous allons découvrir tout de suite ce qu'il en est dans le domaine familial pour vous. Donc bonne nouvelle. Bon et ben, on dit que le résultat de votre, travail, tout ce que vous avez mis en œuvre, pour votre, famille, va porter ses fruits et vous allez, obtenir une belle, victoire. Donc la victoire, transposez-la bien sûr au domaine familial, à ce qui est en train de se passer, dans votre vie à présent. Donc vous, serez, justement reconnu pour tout ce que vous avez engagé pour votre famille. Donc ça, c'est une très belle énergie qui vous accompagne sur le mois de décembre. Donc nous allons voir maintenant ce qu'il en est au niveau, de ce qui va se passer. Bon, alors vous avez l'énergie de victoire, donc rappelez-vous bien de ça, mais on voit, qu'il y a beaucoup de disputes, de litiges, de querelles au niveau de votre famille et que vous n'avez pas d'autre choix que de vous y soumettre. Alors cette carte, hein, c'est exactement la même carte que l'on a ici. Voilà, vous vous sentez, pieds et poings, liés et vous subissez un petit peu les problématiques familiales. Donc on voit, peut-être que pour certains, il y a, des formalités administratives, importantes. Donc est-ce qu'elles concernent votre propre famille et dans ce cas-là, on s'adresse aux Gémeaux qui sont en séparation? Ou est-ce qu'elles s'adressent à une atteinte qui est faite à votre famille et que, vous êtes en train de défendre votre famille? Donc transposez bien sûr à ce qui vous concerne. N'oubliez pas que vous avez cette énergie de la victoire, qui est, posée, donc peut-être que, le fait de rester un petit peu soumis, en attente est peut-être la solution justement pour arriver à vos fins et retrouver l'harmonie. Bon, je vais vous laisser, justement poser une question et on verra ce que nous dit la carte intuition par la suite. Donc posez votre question dans le domaine sentimental et on regarde tout de suite ce qu'il en est. Oui, et il y a l'infortune et il y a l'héritage. Ouais, ouais, ouais. Alors, on voit que dans ce que vous vivez au niveau, familial, il y a une histoire, d'héritage et que par rapport à cet héritage, hem et ben, finalement, c'est un bien qui a fait que compliquer, votre situation familiale. C'est pour ça qu'on parle d'infortune, en fait, dans le sens où, bah, ça apporte plus de disputes, de désagréments, de conflits, alors qu'avant, peut-être, votre famille, allait bien. Donc par rapport à votre question, il y a une difficulté par rapport à la transmission d'un bien et qu'aujourd'hui, la solution que vous pensez n'est pas bonne. Donc ça veut dire que pour moi, donc la réponse à votre question est plutôt négative, mais ça ne veut pas dire qu'elle est définitive mais qu'il faudra peut-être revoir, une façon d'avancer,
qui soit différente. Alors, on va voir la carte de l'intuition, si elle vous donne un conseil. La perle, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Alors, c'est comme si, ce problème d'héritage, c'est ce conflit en fait qui est engendré par rapport à un bien, donc transposé encore une fois à votre situation de famille, mais on est quand même, selon moi, sur quelque chose de matériel puisqu'on a le procès. Alors, on peut être sur le domaine psychologique aussi, hein, mais on vous dit que, voilà, entre vos mains, vous avez déjà une perle et elle est exceptionnelle. Donc si vous êtes reconnaissant, pour ce que vous avez, dans la vie, donc cette notion d'abondance, hein, que vous avez, déjà, cette notion, regardez, il y a encore cette carte, hein, on a la main et la perle. On a la main ici et ce qui est posé sur le sacré. C'est comme si on est très en train de me dire que vous avez de l'or entre les mains, que c'est un don, c'est une capacité et que ça, en fait, ben, il faut qu'on le reconnaisse et il faut que vous le défendiez. Donc vous avez l'énergie de la victoire. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui dans votre famille, mais montrez tout ce que vous avez, vous, entre les mains, tout ce que vous avez pu apporter à votre famille pour que, elle soit dans l'abondance, justement. OK, nous allons continuer avec le domaine professionnel. Donc dans le domaine professionnel, nous avons l'énergie, le chemin que tu prendras dépendra pardon, le chemin que prendra votre vie dépendra de vous. Oui, alors avec la carte du jugement, on voit, que, de toute façon dans le travail, tout va bien, que vous avez une possibilité même d'évolution, de vous renouveler dans votre travail et que si vous voulez et ben, encore progresser, tous les éléments sont là pour que, les choses se fassent. Donc c'est l'énergie bah, tout est possible dans le travail et que vraiment votre évolution dépend que de vous et non pas d'événements extérieurs. Bah, c'est plutôt pas mal, hein, parce que bien souvent, les personnes subissent un petit peu, le contexte économique et là, pour le coup, vous n'êtes pas concerné. Alors, dans ce qui vous accompagne, waouh, le couple parfait, nous avons l'homme et la femme. Donc avec ces éléments, c'est vraiment que vous soyez homme Verseau, pardon, homme Gémeaux ou femme, Gémeaux, on vous dit: «C'est vous qui êtes décisionnaire du chemin» et vous le réaffirmez ici. Donc ça veut dire que dans le domaine professionnel, aucun problème, vous avez tous les 2, que vous soyez homme ou femme Gémeaux, une belle protection, dans ce domaine-là. Donc allez-y, hein, je ne sais pas les projets que vous avez au niveau professionnel, mais vous êtes à votre place. Peut-être, aussi que je peux avoir, dans les personnes qui me regardent, un couple, d'hommes et femmes, Gémeaux, qui sont engagés dans la même entreprise et que, ben, tout est possible pour vous. Donc voilà, c'est un très bon domaine, pour vous jusqu'à présent. Donc, je vais vous laisser poser une question dans le domaine professionnel et je répondrai à votre question. Allez, on regarde tout de suite. Donc, vous me ressortez le travail qui a une place importante et vous me ressortez la femme. Alors là, ce qui peut, être aussi comme information supplémentaire, hein, donc la femme ressort 2 fois, le travail. Donc peut-être que, vous, mes amis Verseau femmes, le travail prend beaucoup de place dans votre vie et que c'est votre priorité. Alors, au vu des éléments et du reste du jeu, bah, rien à signaler, mais on sait très bien que quand, on s'échappe trop dans un domaine, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la famille, que ce soit, dans les relations, amoureuses, l'excès n'est jamais bien bon. Donc peut-être, qu'avec, ces cartes, c'est ce qu'on peut nous dire. Alors pour toutes celles qui ne sont pas forcément,
Dans ce registre-là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que, vous allez peut-être trouver un travail. Donc tous ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, au niveau du mois de décembre, c'est une possibilité de trouver un emploi. Peut-être même, possiblement, créer votre propre entreprise. Donc si vous êtes homme Gémeaux et donc ici, ça veut dire qu'on parle de votre femme et peut-être que dans ce domaine-là, bah, votre femme, c'est une femme, d'affaires, une femme d'entreprise et que le travail occupe beaucoup de place. Mais ça a pas l'air d'être gênant finalement par rapport, à ce domaine-là. Autant dans certains jeux, ça peut être gênant, mais non. C'est juste, à mon avis, pour poser le contexte. Alors, on va voir au niveau de la carte intuition ce qu'on vous dit. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Alors c'est probablement, le fait que, je vous rappelle avec l'énergie, qui vous accompagne sur ce mois pour le travail, c'est que, bah, en fait votre chemin professionnel dépendra de votre décision et votre décision et vous êtes vraiment affirmé, vous êtes sûr de vous. Donc c'est comme si on était en train de me dire que vous avez une possibilité d'évolution qui va impliquer forcément encore peut-être plus de travail pour vous et que si vous ne savez pas quelle, décision prendre et ben, écoutez votre cœur et la réponse, s'éclairera en vous. Je reviens ici pour tous ceux qui avaient posé une question, la réponse va être, bah, si vous êtes une femme, oui, vous avez tous les éléments pour entreprendre ce qui vous concerne dans le domaine professionnel. Si vous êtes un homme, le repère, ce sera oui, vous pouvez entreprendre ce travail et certainement vous serez accompagné, d'une femme pour, cette question dans l'ordre professionnel. OK. Alors je sais que c'est très vague, mais je vous rappelle que vous êtes nombreux, à regarder les vidéos et que j'essaye, de faire en sorte que la réponse puisse, parler à tout le monde et qu'elle reste bien sûr, bien évidemment, en accord avec les intuitions qui me viennent et les connaissances que j'ai dans le domaine de la cartomancie. Allez, dans le domaine, sentimental, nous avons la surcharge avec le 10 de bâton. Donc on voit que sur un plan, relationnel, amoureux, sentimental, vous avez été chargé comme une mule, hein. L'expression elle est un peu lourde, mais c'est vraiment, ce qui m'est dit et ce que j'entends aussi, c'est parce que vous êtes avec le 10 de bâton, donc vous allez être à la fin d'un cycle. Donc je pense que vous terminez cette année avec la fin d'un fardeau, sur les épaules et ça, c'est l'énergie qui vous a accompagné, quasi, toute l'année. Donc on voit que vous avez un épuisement, mental, que vous êtes fatigué, que vous êtes, stressé, vous avez beaucoup d'obligations, vous êtes épuisé. Vous assumez trop de choses. Donc ce côté surcharge, je vous le rappelle, il est là, hein. Vous êtes, voilà, vous êtes pris dans un étau, vous avez des liens dans tous les sens et c'est tout ennoué et vous avez cette colère, vous êtes, comme une sorte de bombe à retardement. Donc attention, attention, mais c'est vrai que de toute façon avec le 10 de bâton, c'est la fin d'un cycle qui s'annonce sur ce mois de décembre. Donc gardez espoir, mes amis Gémeaux. Dans ce qui se présente pour vous, donc là, c'est vous, homme, Gémeaux, qui ressortez et vous avez, voilà, envie, ben, de partager, ben, un peu plus de temps avec la personne de votre cœur. En tout cas, si vous êtes célibataire, c'est peut-être justement le moment d'engager de nouveaux échanges, de nouveaux rencontres, de développer un petit peu votre vie, sociale, et de vous ouvrir, peut-être un peu plus. Pour ceux qui sont déjà en couple, donc si vous êtes homme Gémeaux et bah, pensez à inviter la personne de votre cœur, ça lui fera forcément, plaisir. Si vous êtes femme Gémeaux, c'est à vous de mettre en œuvre justement une petite invitation surprise ou un bon petit plat pour la personne de votre cœur. OK. Parce que je pense que votre couple a dû traverser justement une période très difficile, que ce soit vous, madame Gémeaux, ou vous, homme Gémeaux, avez porté, de lourdes responsabilités dans ce secteur-là. Alors je vous laisse poser une question et nous allons voir tout de suite ce qu'il en est pour vous. Oui, bien, la carte bleue et la carte de la campagne de la santé. Donc
C'est sûr que vous avez été à la limite de l'effondrement, hein, je pense, dans votre couple. Donc certains se sont effondrés, donc sont en train de se reconstruire, transposés à votre situation. Mais avec la carte bleue, c'est quand même la meilleure carte du jeu. Donc tout ça va être atténué et donc vous devrez retrouver un peu plus de calme, de sérénité. Mais on voit quand même que dans le domaine sentimental, il y a besoin de faire une pause, de faire un break, de se reposer avant de repartir sur une nouvelle, dynamique. Alors le conseil intuition du mois pour vous, c'est la maîtrise. Alors vous voyez, on a encore ce craquellement là autour de vous et on vous voit vous, sur un fil. Donc la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Oui, donc vous devez et là ça rejoint encore, hein, tous ceux qui sont en séparation depuis longtemps ou depuis peu, il faut en passer par ce chaos, par cette douleur, ce craquellement en fait, hein, on le retrouve ici. Et c'est quand vous aurez accepté les choses telles qu'elles sont que, l'univers pourra vous permettre d'avancer. Donc, oui, je pense qu'il y a ce lâcher prise à faire. N'oubliez pas qu'en vous, il y a ce pouvoir guérisseur et que vous devez vous en servir, mes amis Gémeaux. Allez, on va aborder tout de suite le domaine financier. Donc l'énergie du domaine financier, j'ai l'aptitude à conquérir tous mes désirs. Donc vous allez vraiment tout faire, user de la force s'il le faut, d'une énergie, pour arriver à vos fins et au succès, attendu dans le domaine financier. Donc vous avez cette force, on vous demande de la dompter pour ne pas, justement être dans un excès, de colère. Alors qu'est-ce qui se joue pour vous dans le domaine financier en décembre? La grâce et le changement, ouais. Donc si vous, domptez, le domaine financier avec sagesse, tout en gardant une certaine force, la protection est là et le changement est là. Donc je ne sais pas ce que vous êtes en train, d'essayer de manœuvrer sur un plan financier. En tout cas, il n'y a pas de problème financier, mais on voit ce pourquoi vous êtes en train de vous battre. Vous avez une protection dessus et qu'il y a une évolution de possible. Alors, je vais un changement, favorable bien sûr, pour vous dans ce domaine-là. Alors, je vous laisse poser votre question et nous allons découvrir les cartes tout de suite. Donc, nous avons la ruine, nous avons la paix et nous avons la dispute. Bon, cette histoire de conflit, hein, de procès est déjà sortie ici au niveau de la famille. L'histoire de la ruine avec la fortune, on est dans le même registre. Donc c'est comme si, ce bien en héritage, en plus, nécessitait des travaux et que justement pour être en paix, il faudrait faire ces travaux. Donc c'est ce qui enclenche toujours ce problème de dispute, de peut-être de formalité administrative. Donc la réponse à votre question est, de faire valoir que, le bien en question, hein, si ce que je suis en train de vous dire, mes amis Gémeaux, concerne le domaine familial, on est dans ce registre, hein. De faire valoir que le bien n'a pas tant de valeur que ça et que pour être en paix et en sérénité, peut-être que vous aurez besoin de faire des travaux et que ça, il faut l'acter d'une manière ou d'une autre par, soit une procédure, administrative, soit un procès pour ceux qui seraient en séparation, mais c'est quelque chose qui doit en passer par une formalité écrite ou notariale. Voilà. Donc la réponse à votre question, c'est il y a la paix et la sérénité, donc je dirais donc oui, mais ça vous obligera à faire des démarches, administratives, officielles. Alors, l'énergie qui vous accompagne, la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est la toute première carte que vous avez eue dans le jeu, le tout premier jeu, on vous parle de l'énergie de l'amour. Donc si, mes amis Gémeaux, vous fonctionnez avec l'amour, si vous fonctionnez avec l'équilibre et les fondations, vous devriez arriver à obtenir ce que vous souhaitez par rapport
à un bien financier, par rapport, peu importe la forme de ce bien, mais de manière générale pour tous les Gémeaux, c'est ça. Donc restez cohérent, restez juste, restez centré sur l'énergie de l'amour et les choses devraient, aller en votre faveur. Pour le mois de décembre, je vous propose mes breloques qui vont vous apporter des messages dans les différents domaines de votre vie. J'en profite pour vous rappeler de vous abonner, de liker, de partager. Ça ne vous coûte rien et ça permet à ma chaîne d'exister. Si vous voulez me suivre, pensez à activer la cloche de notification et servez-vous des playlists dans lesquelles vous pouvez retrouver toutes les vidéos qui concernent votre signe. Pensez aussi à aller voir votre signe ascendant, lunaire ou vénusien. Allez, c'est parti pour les breloques pour le mois de décembre. Très bien. Donc, dans le domaine familial, sur ce mois de décembre, vous allez, être comme un poisson dans l'eau et vous allez pouvoir prendre un peu plus de légèreté, donc dans votre vie de famille. Au niveau des relations amoureuses, il y a une protection, hein, qui est sur vous. Elle était déjà posée dans l'un des jeux, que l'on a fait tout à l'heure dans les domaines de votre vie. Vos relations sociales sont riches, riches en amour et en partage, donc bah, restez bien entouré des personnes qui vous apportent, des choses. Au niveau de la carrière professionnelle, vous êtes bien ancré, vous avez les pieds sur terre et vous avez une possibilité et une force pour avancer, donc le mois de décembre devrait être, très confortable pour vous. Dans le domaine des projets, on voit que vous avez une petite fée qui veille sur vous et qui va faire en sorte que vos projets se réalisent puisque nous avons l'arbre de vie, qui, parle d'ancrage, d'enracinement. Donc, ça peut être bien sûr un projet en rapport avec, la famille. Sur le plan, spirituel, on voit que, bah, pour l'instant, vous êtes un petit peu fermé, un petit peu, en mode, froideur, totale et pourtant, vous avez le 6 de l'harmonie. Donc peut-être que sur votre éveil spirituel, il faudrait un petit peu débloquer, votre ouverture d'esprit, pour que les choses, se passent comme vous voulez. Alors, oui, c'est le chiffre 6 qu'on a bien là. Dans le bien-être, on vous dit que, probablement autour de vous, vous avez, une personne du signe du Verseau qui fait tout, bah, pour, vous, permettre, d'être serein dans votre équilibre, dans votre bien-être. Alors peut-être aussi, n'hésitez pas justement à aller, vers des pratiques de peut-être de massage, pour, justement, rétablir un petit peu votre champ d'énergie. Au niveau, de l'argent et des finances, vous avez sorti le lapin. Alors, peut-être que vous allez, peut-être trop vite dans certaines dépenses. Voilà, le lapin, pour moi, ça symbolise, plutôt, voilà, je dépense un petit peu sans compter, je m'éparpille. Alors, même si c'est pas forcément le cas de tout le monde, on voit que, vous avez, ce besoin hem, de dépenser, voilà. Alors, vous avez la lettre T qui jouxte aussi bien le domaine financier que le domaine, famille. Donc, avec le mot T, moi j'ai pensé à la terre, à l'enracinement, mais peut-être que autour de vous, la lettre T va signifier peut-être le prénom, d'une personne, la lettre d'un lieu. Voilà, transposer en tout cas, cette personne fait le lien entre ce qui est famille et ce qui est, argent, finance. Au centre, vous avez la lettre S, donc soit c'est, vous, votre propre prénom, soit la personne de votre cœur. Transposé encore une fois, moi la lettre S me fait penser aux souvenirs et bien sûr je pense à ce mot-là avec le jeu que j'ai eu auparavant. Donc peut-être que,
il est temps, voilà, de poser certains souvenirs, pour dire de passer à autre chose. Voilà, j'espère que cette, guidance vous a plu. Je vous souhaite de très bonnes fêtes, de fin d'année. N'oubliez pas que vous aussi, vous êtes une étoile. À très bientôt.